bien, bonsoir à toutes et à tous qui nous avez rejoints pour cette soirée de partage biblique. Il est 19h30 et donc nous allons commencer notre soirée. Que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir encore à travers cette méditation grandir dans la foi. Et j'aimerais que nous puissions poursuivre sur un thème que nous avions commencé il y a de cela quelques jeudis soirs précédents, sur le thème de la persévérance. Et pour cela, je vous invite à ouvrir la Bible dans l'évangile de Luc au chapitre 8, et nous ferons notre lecture à partir du verset 4. C'est une parabole qui est célèbre, qui a été de nombreuses fois commentée, moi-même également. Et nous allons revenir sur cette parabole puisque, comme nous le verrons, il est aussi question de persévérance. Alors lisons ce texte ensemble. Il est écrit: une grande foule s'étant assemblée, les gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle, grandirent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix: que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit: il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève dans leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient pas et soient sauvés. De peur qu'ils ne croient et soient sauvés, pardon. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Dans ce texte, donc, il est question de la parabole du semeur. Et nous voyons que de ce travail du semeur, et bien malheureusement, seule une certaine partie de son travail va porter du fruit. Et dans ce texte, comme vous l'avez lu avec moi, dans le dernier verset, donc au verset 15, il est écrit: ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Comme nous l'avons vu dans quelques vidéos précédentes, il est question ici d'un cœur honnête et bon. Le mot bon signifie aussi le mot conforme. Donc ici, il est question d'avoir un cœur qui est conforme, c'est-à-dire qui est prêt, qui est en harmonie
avec la vérité, qui s'accorde avec la vérité et qui réagit de telle manière que cette parole va pouvoir porter du fruit. Porter du fruit, c'est le sens de germer dans le texte grec, c'est le sens de fleurir, de s'épanouir, de pousser, de grandir. Il y a donc de la vie qui va être engendrée à partir de cette semence. Et nous le savons, la semence, comme il est écrit d'ailleurs, et Jésus le dit, eh bien c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire l'évangile qui est proclamé, et qui doit croître en chacun de nous, afin qu'éclore de nos vies un doux parfum, celui de la vie de Jésus. Vous savez quelle est la différence entre porter le fruit de l'arbre de la vie? On se rappelle que Jésus a dit qu'il était le cep, et le cep est un arbre, et porter le fruit de la mort, lié à l'arbre de la bonne ou mauvaise connaissance. Nous retrouvons d'ailleurs ce paradoxe de ces deux fruits qui sont engendrés par deux arbres totalement différents dans le jardin en Éden. Et malheureusement, un mauvais choix a été fait par Adam et Ève, et ce choix les a conduits dans une séparation avec Dieu. L'Évangile, par la grâce de Dieu, conduit l'homme à une réconciliation, à une restauration, à une guérison, et dans une vie nouvelle, ou alors il peut grandir et porter du fruit, ainsi à la gloire de Dieu. Bien sûr, il s'agit de porter le fruit de la vie qui est en Jésus. Vous savez, Jésus a dit ceci: celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Quelle est la différence entre ces deux arbres, celui qui conduit à la vie et celui qui conduit à la mort? Jésus a dit aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 25, « Celui qui aime sa vie la perdra, celui qui hait sa vie, qui la déteste, dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. » La différence entre ces deux arbres vient du fait que si l'homme consomme le bien pour satisfaire son quant à soi, c'est-à-dire ses désirs, ses propres besoins émotionnels, charnels, spirituels, quand on consomme le bien pour satisfaire uniquement son quant à soi, c'est-à-dire avoir et établir des relations qui sont dans un sens unique, et parfois même au détriment de l'autre, de la nature, ou même de la personne de Dieu, eh bien, consommer le bien pour soi, c'est un fruit qui engendre la mort. Cela nous parle de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est le fait de ne penser qu'à soi, qu'à ses propres intérêts. Ça nous parle aussi de l'égocentrisme, celui qui est centré sur lui-même. L'ego parle du moi intérieur de l'homme, du moi qui est au centre. Pour autant, pour un chrétien, il ne doit pas y en être ainsi. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, il est écrit au chapitre 2, verset 4, que chacun de vous, Paul parle à l'Église, c'est-à-dire chacun de nous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Nous ne voulons pas, même en tant que chrétiens, consommer Dieu, c'est-à-dire établir avec lui une relation exclusive en recherchant uniquement sa bénédiction, sans rien accorder en retour au Seigneur. Et je ne parle pas simplement que de faire des choses pour lui, je parle simplement de prendre du temps pour être avec lui, pour communier dans sa présence. Parce que l'amour avec Dieu doit être vécu dans une réciprocité. Nous savons que Dieu nous aime.
il n'est pas toujours aussi évident de mesurer notre amour pour Dieu. Et Jésus le dira lui-même, celui qui m'aime, il garde ma parole. Dieu mesure notre amour pour lui. La différence entre l'arbre de la vie et l'arbre de la bonne ou mauvaise connaissance tient au fait de la place centrale que nous donnons ou pas à Jésus-Christ dans notre cœur. Est-ce que Jésus est au centre de notre vie? Est-ce que nous l'aimons de tout notre cœur? Est-ce que nous cherchons à satisfaire ces projets qu'il a pour chacun de nous, à l'honorer tous les jours de notre vie? Un authentique croyant, effectivement, ne vit plus pour lui-même, pour satisfaire son ego, son moi. Il vit pour Jésus. Il ne cherche pas son propre accomplissement, la propre réalisation de lui-même, se réaliser quelque part, réussir pour lui-même dans la vie. Non. Il cherche plutôt à entrer dans les projets que Dieu a faits pour lui. Pour nous parler de la vie nouvelle, le fruit qui découle de ceux qui reçoivent favorablement l'Évangile, dans le passage que nous avons lu, Jésus emploie l'image de la semence. Il y a, comme je l'ai déjà expliqué à l'église de Thionville, mais pour ceux qui nous suivent, une différence significative entre l'agriculture juive à l'époque de Jésus et notre agriculture moderne. C'est important de considérer ces choses, parce que finalement c'est dans la mesure où la semence tombe dans une bonne terre qu'elle peut porter du fruit. Or, à cette époque, on ne mettait pas la semence dans la terre comme nous le faisons aujourd'hui dans notre pratique agricole. À l'époque de Jésus, on semait avant de retourner la terre, c'est-à-dire avant de passer la charrue. Aujourd'hui, il n'en est pas ainsi. Nous passons déjà la charrue et ensuite, nous répandons la semence sur le sol. Donc, à l'époque de Jésus, c'était différent, une pratique différente. Et cette pratique différente reflète les réalités spirituelles dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire que l'Évangile est répandu sur la terre. C'est une bonne semence. Une bonne semence qui est répandue sur la terre via les médias, via l'Église, via des supports différents, et via chacun de nous, car nous sommes un témoignage de cet évangile qui est une puissance et qui nous délivre, nous-mêmes ayant fait l'expérience de cette grâce de connaître le Seigneur et de voir une vie changer. Et bien évidemment, avant que l'évangile se répande dans nos cœurs, nous ne connaissions pas forcément le Seigneur, nous ne le cherchions pas forcément, mais il y avait dans le cœur de Dieu le désir de se faire connaître à nous, de se révéler à notre cœur. Et l'évangile est parvenu jusqu'à nous. Et parce que nous avons répondu favorablement à l'évangile, parce que notre cœur, nous l'avons retourné, c'est-à-dire que nous avons passé la charrue dans notre cœur. C'est la réalité de la repentance, le fait de retourner, de revenir à. Et le fait de retourner la terre, c'est la symbolique de revenir à Jésus. Et en revenant à Jésus par le biais de la repentance, alors nous permettons à cette semence qui a été répandue dans notre cœur d'entrer dans la terre. Et ainsi, de permettre à cette semence de croître en chacun de nous. La bonne terre dont il est question ici, c'est cette terre qui va être retournée par la charrue, une fois qu'elle a été ensemencée. Et dans notre vie, s'il n'y a pas la repentance, même si ce message frappe à la porte de notre cœur, tant qu'on ne lui ouvre pas la porte par la repentance, alors il ne peut produire le fruit de cette vie nouvelle. Lorsque nous regardons la notion de la repentance, cela nous amène à la réalité de ce 7e jour que Dieu avait créé. Ce 7e jour que Dieu nomme dans la Bible le jour du Shabbat. C'est pour cette raison que ce jour est un jour où Dieu appelle les hommes à revenir à lui. Donc,
c'est un jour où l'homme est invité à réfléchir pour revenir de tout son cœur vers Dieu. Et ce mot Shabbat, que vous retrouvez d'ailleurs dans le livre des Actes des Apôtres, eh bien, est composé quelque part de deux mots. Et le premier mot signifie revenir. Shuv, en hébreu, revenir. Revenir à sa source créatrice, revenir vers le projet créateur de Dieu pour sa propre vie. Et puis, il y a cette notion, donc ce verbe, shuv, revenir, revenir à, revenir vers. Et puis, il y a le tav, Shabbat, shuv, tav. Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébreu, qui est le symbole d'une croix, d'un signe, d'une marque. Finalement, c'est le retour vers celui qui est le signe. C'est le retour vers celui qui va donner sa vie à la croix du calvaire. Car nul ne peut revenir à Dieu si ce n'est par Jésus-Christ et à travers l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. C'est pour cette raison que Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos ». Ce repos du Shabbat, c'est-à-dire cette réconciliation avec le Père. Oui, Jésus a dit « Nul ne peut venir au Père que par moi ». Et c'est à travers l'œuvre de la croix que le cheminement du retour, c'est-à-dire l'efficacité d'une repentance qui permet de conduire à une vie nouvelle, nous est donné. Lorsque nous regardons le texte, il est question donc d'accepter cette parole, c'est-à-dire de retourner son cœur, de revenir à Dieu, de vouloir changer de vie, changer de mentalité. C'est la conversion. Désirer vivre une autre vie. Et alors, il est question de retenir. Remarquez, au verset 15, c'est celui qui va retenir cette parole. Et retenir cette parole d'une certaine manière, c'est-à-dire d'une manière honnête, et avec un cœur rempli de bonté. Retenir, c'est garder en sûreté. Retenir, c'est empêcher que quelqu'un s'en aille. C'est veiller sûr. Oui, nous sommes invités, puisque nous avons accepté l'œuvre de la croix dans notre cœur et que nous sommes rentrés dans une nouvelle vie avec Dieu, nous sommes invités à combattre le bon combat de la foi, à retenir ce que nous avons reçu du Seigneur. Et ça, c'est dans la méditation personnelle, dans l'étude biblique, dans notre vie d'Église, que par son esprit, Dieu nous permet de nous remettre en mémoire ces paroles, afin que nous puissions appliquer notre cœur à vivre sa parole, parce que nous ne voulons pas nous abuser par des vains discours, en écoutant la parole de Dieu, mais en ne la pratiquant pas. Parce que si nous écoutons la Bible sans la pratiquer, alors notre foi elle est vaine. La foi authentique, ce n'est pas simplement écouter Dieu, c'est obéir à Dieu, c'est-à-dire permettre à Dieu, par son esprit, de faire vivre cette parole en chacun de nous, en nous y conformant. Oui, il est question de retenir la parole, de la garder au plus près de nous, de ne jamais s'en éloigner finalement. Et puis, nous remarquons qu'il est question de la notion de la persévérance, comme moyen de porter du fruit. Je relis ce verset 15. Avec vous du chapitre 8 de l'évangile de Luc, ce qui est tombé dans la bonne terre, une terre qui est prête à recevoir le royaume de Dieu. Ben, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, c'est-à-dire un cœur conforme à sa volonté, qui est prêt à recevoir sa parole, à s'humilier devant Dieu, et ainsi à ouvrir la porte de notre cœur pour recevoir cette vie nouvelle. Et puis ensuite, il s'agit de retenir, comme nous l'avons vu, de garder fermement ce que nous avons reçu. Et c'est ensuite la notion de porter du fruit avec persévérance. Nous avons vu ce que signifie donc la bonne terre pour recevoir cette parole. Nous avons vu ce que signifie garder ce que Dieu nous a donné, cette vie extraordinaire, de ne pas la dilapider dans des choses inutiles, de ne pas perdre notre temps dans notre vie ici-bas pour ce qui ne rassasie pas l'âme, ce qui n'apporte ni la joie ni la paix du cœur.
Non, nous avons besoin, oui, de vivre cette vie dans la persévérance, dans la patience. Et c'est là que nous allons connaître le fruit délicieux qui est porté dans notre cœur d'une vie nouvelle, à travers un cœur patient, à travers un cœur doux, un cœur humble, un cœur joyeux, un cœur aimant, un cœur transformé par le miracle de sa grâce. Et d'ailleurs, cela me fait penser, lorsque je pense à la notion de la persévérance et du fruit de la terre, eh bien, à cet épître de Jacques, au chapitre 5, verset 7. Soyez donc patients. Ah, il est question de patience, de persévérance. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Mes frères et mes sœurs, nous devons être patients à l'égard de chacun, dans les progrès de notre foi, parce qu'il n'y a rien de magique, il n'y a rien d'automatique, de systématique. Il y a une marche avec Dieu, et c'est parce que nous marchons avec Dieu, dans l'amour, dans la foi, dans la persévérance, dans les épreuves, que va grandir en nous ce fruit qui sera porté à la gloire de Dieu. Oui, il est question, dans le texte que nous avons lu, de prendre patience à l'égard de ce fruit qui doit jaillir de terre. Il s'agit donc de manifester un esprit de persévérance, de ne pas perdre courage dans l'épreuve, c'est-à-dire de persévérer patiemment et bravement en endurant malheur et trouble. La Bible le dit, le malheur atteint souvent le juste. Jésus ne nous a jamais promis que nous ne connaîtrions pas de difficultés dans notre vie ici-bas. Il ne nous l'a jamais dit. Mais il nous a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit, comme nous avons pu le voir dimanche dernier, qu'il était le bon berger. Et même lorsque nous n'avions plus la force, eh bien, le Seigneur, dans sa grâce, nous portait sur ses épaules. Oui, prenons patience, soyons persévérants, frères et sœurs. Ce n'est pas facile de vivre dans la souffrance. Pourtant, dans sa grâce, il est certain que Dieu prend soin de tout ce qu'il aime. Que Dieu nous accorde la grâce d'aimer malgré tout. Donc, comme je l'ai dit, il s'agit d'être patient en supportant offenses et injures des autres. Il s'agit d'être patient, et la notion de patience, c'est aussi la notion de douceur. C'est pas être patient en s'emportant, en étant dans la colère, dans l'amertume. Non, pas du tout. Il y a une douceur qui est exprimée à travers cette patience et qui nous parle de paix. Parce que notre confiance est en Dieu, parce qu'il tient notre vie dans ses mains. Alors, que Dieu nous accorde la grâce, au-delà de toutes les afflictions, au-delà de toutes les épreuves, au-delà de toutes les souffrances, de les persécutions, de nous rebeller, mais d'accepter le projet de vie que Dieu a pour chacun de nous. La Bible dit, et dans cette même épître de Jacques, au chapitre 1, versets 2 à 4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Oh, personne ne se réjouit quand il y a l'épreuve. Ce n'est pas vrai. » Pour autant, l'apôtre voudrait nous encourager à considérer comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés, vous et moi. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et le mot patience ici fait référence également à la notion de persévérance. Oui, l'épreuve de notre foi produit la persévérance. Il y a un fruit qui jaillit de l'épreuve, si nous la traversons victorieusement. L'épreuve nous rend forts lorsque nous nous appuyons sur Jésus. Mais la Bible dit, il faut que la patience, c'est-à-dire la persévérance, accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Que Dieu nous accorde la grâce d'aller jusqu'au bout, dans l'épreuve, de tenir ferme, malgré tous les vents contraires. Oui, que Dieu nous accorde la grâce de garder ce qu'il nous a donné en Jésus. Vous savez, ce que nous avons reçu en Jésus, c'est 3 choses. C'est la foi, c'est l'espérance et c'est l'amour. Mais la plus grande de toutes, c'est l'amour. Un amour vrai.
un amour sincère qui nous attache à lui. Que Dieu nous accorde la grâce de ne jamais laisser sa main, de ne jamais abandonner le Seigneur. Que nous ne puissions jamais tomber dans ce que la Bible appelle l'apostasie, l'abandon de la foi. Non, mais même si nous traversons des jours mauvais, demeurons fermes et attachés au Seigneur. Ses yeux sont fixés sur nous, nous voulons également fixer nos yeux sur lui. Il est le rémunérateur de la foi. Il nous a préparé une place dans le ciel de gloire. Nous voulons aller jusqu'au bout de notre course, comme Paul l'a fait. Et nous bénissons le Seigneur, parce que nous savons que le jour où il viendra nous chercher, si nous tenons ferme, au-delà de toutes les difficultés, nous serons accueillis dans la joie de notre Maître. Nous sommes heureux de le connaître, il a changé notre vie. Alors demeurons fermes et poursuivons notre route. Que le Seigneur nous aide les uns et les autres, que Dieu vous aide à persévérer dans la foi et que jaillisse en nous un fruit à la gloire de son nom. Amen. Que Dieu nous aide à grandir, que Dieu nous aide à porter du fruit pour lui et qu'au-delà des bonnes œuvres que nous pourrions accomplir pour Dieu, que déjà le parfum de sa vie, de son caractère, rayonne en chacun de nous et que également se manifeste en nous la puissance de son esprit. Parce que si nous œuvrons sans la puissance du Saint-Esprit, nous pourrons accomplir peut-être des choses, mais il nous manquera une dimension. Et Jésus ne s'est pas privé de la présence du Saint-Esprit, et Jésus ne s'est pas privé de l'onction du Saint-Esprit. Jésus ne s'est pas privé de la direction du Saint-Esprit. Alors, nous-mêmes, frères et sœurs, ne négligeons pas la vie de l'Esprit, qui nous aide à aller de l'avant, lui le consolateur, qui nous a été promis. Que le Dieu nous accorde la grâce de vivre selon ses projets, selon sa sagesse, avec intelligence. Et, frères et sœurs, nous serons toujours remplis de sa paix. Rien ne manque à ceux qui s'attendent à lui. Que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu vous encourage, que Dieu vous fortifie. Et je vous dis à bientôt, dimanche matin, pour notre culte, et mardi soir pour notre temps d'études bibliques. Dimanche matin, si vous le souhaitez, frères et sœurs, ensemble, nous pourrions prendre la Sainte Seine. Alors, je vous le dis en avance, cela vous permettra de vous préparer les uns les autres dans votre maison, et collectivement, ensemble, nous aurons un temps pour partager le pain et le vin. Nous ferons ceci en mémoire de ce que Christ a accompli pour chacun de nous, et nous le ferons également comme un message que nous proclamons: Jésus revient. Il vient chercher son Église qu'il s'est préparée. Alors que Dieu nous accorde la grâce de poursuivre notre course jusqu'au bout. Que Dieu nous aide, que son nom soit glorifié. Amen. À bientôt, frères et sœurs. Soyez bénis.